Dans cet épisode, vous allez découvrir Steve Gross, mais plus important encore, vous allez découvrir ce qu'il pense des super-héros et des super-pouvoirs, mais plus important encore, vous allez découvrir l'histoire qu'il a à vous raconter. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce que sinon, l'histoire et la vidéo n'aura aucun sens. Donc si vous n'êtes pas prêt à rester jusqu'à la fin, autant partir tout de suite. Oui, c'est un peu de la manipulation. C'est parti. Mais c'est vrai. Donc vous savez, je suis avec une équipe de Boston appelée Life is Good. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Life is Good? Ok. Donc si quelqu'un vous demande « Hey, c'est quoi cette société Life is Good ?» Qu'est-ce que vous leur diriez? Ouais, ils font des t-shirts. Ah ouais, je connais ces gars, ils font des t-shirts. Mais si vous demandez à n'importe qui à Life is Good, vous leur dites « Oh, vous faites des t-shirts ?» Ils diront « Ouais, on fait des t-shirts. » Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas qu'à propos de ça. Ce n'est pas qui nous sommes. Vous ne voulez jamais, jamais laisser ce que vous faites vous définir ou vous limiter. Vous voulez définir Rosa Parks comme une couturière? Vous allez définir Mahatma Gandhi comme un avocat? Vous allez définir Bouddha comme, je ne sais pas, un gars qui était souvent assis sous un arbre? Ça, ce sont des occupations, ce sont des choses. Qu'est-ce que vous allez être? Qu'est-ce que vous allez faire? Ça ne concerne pas ce que vous allez apporter au monde, mais ce que vous allez faire ressortir de vous. Il y a environ une dizaine d'années, j'ai été engagé comme stagiaire pour la plus grande société de production et de vente de café et de barres céréales, et de plein d'autres trucs, mais peu importe. Et mon travail, c'était simplement de photographier les barres céréales de la compétition et les ajouter dans un PowerPoint. Au-delà de ça, je participais aussi aux séances qu'ils avaient, et je me disais tout le temps, mais comment c'est possible que autant de personnes importantes, parce qu'il y avait des cadres et d'autres personnes assez clés dans l'entreprise, et intelligentes, en tout cas qui me semblaient très intelligentes par rapport à mon niveau d'intelligence que j'avais à cette époque, et je me disais, mais comment c'est possible que ces gens se prennent autant au sérieux et aient l'impression de faire de la haute voltige alors qu'ils parlent que de barres céréales? C'est qu'une barre de céréales. Et j'avais tout faux. Parce que fondamentalement, c'est pas ce que vous faites qui compte, c'est dans quel degré vous êtes capable de le faire. Combien de nuances vous êtes capable de voir alors que les autres, experts dans votre domaine, ne les voient pas. C'est vraiment à quel point vous êtes capable d'aller dans le détail. Michael Jordan s'inquiétait de quelques grammes sur ses baskets pour pouvoir être plus rapide et pouvoir sauter plus haut. Autrement dit, c'est pas le quoi le plus important, c'est même le moins important, c'est le comment. Parce que quand vous y pensez, il y a plein d'entreprises, il y a plein de domaines qui sont lucratifs, voire très lucratifs. Du coup, c'est pas le domaine. Deux personnes peuvent être du même domaine, donc deux boulangers, mais il y en a un qui va gagner énormément d'argent et l'autre pas du tout. Pourquoi? C'est le comment. Comment est-ce qu'il fait ce qu'il fait? Donc j'ai pensé que peut-être on pourrait parler un petit peu de super-pouvoirs. Parlons juste de super-pouvoirs. Parce qu'ils sont importants et ils sont cool. Donc, si vous pensez à... Avez-vous un super-héros préféré? Batman. Batman est cool. Il y a plein de super-héros et chaque histoire de super-héros est la même. C'est la même histoire. Donc, voilà à quoi ressemble l'histoire. Vous avez une promesse, vous avez un potentiel, vous avez un monde qui pourrait être juste, qui pourrait être harmonieux, qui pourrait être bien, qui pourrait être bon. Et les gens vivent là, que ce soit un royaume ou une métropole, mais ensuite quelque chose se présente. Et c'est souvent la même chose. C'est une sorte de force destructive. C'est un vilain, c'est malfaisant, c'est destructeur. Ce qu'il fait, c'est effrayer les gens. Et il menace la façon dont la vie pourrait être. Donc on appelle un super-héros. Et notre super-héros a des super-pouvoirs. Donc vous avez Superman. Ou bon, Batman. Vous savez, je veux dire, il n'a pas de super-pouvoir, mais il a une voiture d'enfer. Et une ceinture. Il a un tas de trucs. Il a Robin, qui fait tout ce qu'il lui demande de faire. Mais ne perturbez pas mon état de flow tout de suite. Et les super-héros utilisent leurs super-pouvoirs pour détruire les forces destructives et pour mener et faire revenir le monde à ce qu'il pourrait être. Eh bien, nous avons essayé beaucoup de ces super-pouvoirs. Ils ne fonctionnent pas. Juste détruire des trucs. Se battre, être plus grand, être plus rapide, être plus fort. Ne change pas le monde tout le temps. Parfois, ça empire juste les choses. Donc on a commencé à penser, mais où sont les vrais super-pouvoirs? Les vrais super-pouvoirs, ils sont dans le cœur et l'âme des enfants. Les enfants ont des super-pouvoirs.
Pensez-y, donnez-moi un super pouvoir d'enfant. Qu'est-ce que vous aimez sur les enfants? Ou vous vous dites, je souhaiterais être un peu plus comme ça. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? L'honnêteté et l'authenticité, ils sont sincères. Un autre super pouvoir d'enfant que vous aimez. La créativité. Ne regarde pas le monde et disent, c'est comme ça. Vous voyez, les experts font ça parfois. Dans l'esprit d'un expert, il y a une possibilité. Il y a des possibilités illimitées dans l'esprit d'un enfant. Les possibilités sont infinies. Donc je voulais vous raconter l'histoire d'un enfant qui, je pense, met en évidence les super pouvoirs qu'ont les enfants. Donc il y a un petit garçon que je connais. Il va jouer au baseball pour la première fois. Son père l'inscrit au baseball. Il n'est pas un bon joueur de baseball. Il a 9 ans. Il joue comme allié droite. Il y a souvent une raison qu'un enfant de 9 ans soit allié droite. Parce que vous pouvez faire un algorithme. La balle ne va en réalité jamais aller là. Jamais aller là. Et donc, son père vient au match. Son père, vous savez, vient dans son costume d'affaires. Il regarde son fils et lui dit « Et comment ça se passe le match, fiston ?» Le gamin fait « Papa, c'est génial! Je passe le meilleur moment que j'ai jamais passé, papa. Merci de m'avoir inscrit. C'est comme le meilleur jour de ma vie. » Le père est plutôt surpris, parce qu'il ne pensait pas que son fils allait aimer le baseball. Et il dit, eh ben c'est cool. Quel est le score? Le petit garçon le regarde et dit, papa, tu ne vas pas le croire. 27-0. Est-ce que tu peux croire ça? Le père est genre, waouh, c'est cool. Vous menez 27-0. Le petit garçon le regarde et lui fait, bien sûr que non. On perd de 27 points. Et donc le père fait quelque chose de... Vous savez, je dis ça parce que je suis un grand garçon, j'ai 48 ans. Il fait un truc d'adulte, quoi. Il dit, eh bien, de quoi est-ce que tu es si heureux, alors? Le petit garçon écoute son père et dit, papa, on n'a même pas encore commencé à monter. Cet enfant est un super-héros. Vous voyez, cet enfant vit la vie comme ça. Quand vous êtes un optimiste, quand vous êtes un positif, quand vous vivez votre vie en étant ouvert et que vous laissez vos bras grands ouverts comme ça, vous voyez le monde en termes d'opportunités. Mais quand vous vivez fermé ou comme ça, vous voyez le monde en termes d'obstacles. Vous ne voyez pas les opportunités. Donc ce petit garçon vit la vie grand ouvert comme ça. Ce qu'il aurait pu dire à son père, ou qu'il avait peut-être envie de dire à son père, c'était « Pourquoi est-ce que je suis aussi heureux, papa ? J'ai 2 jambes, papa. Je peux me tenir debout sur le terrain. Je me tiens sur un magnifique terrain en gazon, dans un pays qui s'est battu pour la liberté. Je joue au baseball, papa. Le soleil brille, papa. J'ai un père qui vient à mon match de baseball. J'ai des amis dans mon équipe. J'ai un club de baseball. On a eu du chocolat au lait au déjeuner. Il y a plein de choses pour lesquelles je peux être heureux. Et juste parce que le score est de 27-0, je ne vais pas laisser cela me définir. Vous voyez votre super pouvoir. À vous tous. C'est la disposition. Il ne s'agit pas de faire quelque chose qui vous rend spécial. Soyez simplement spécial. Vous êtes déjà unique. Il ne s'agit pas de ce que vous faites. Il s'agit de comment et pourquoi et l'état d'esprit dans lequel vous le faites. Vous pouvez changer le monde en faisant quoi que ce soit. Et du coup, même si vous êtes ambitieux, même si vous êtes obsessif comme moi, enchanté. Y a pas de problème. L'idée, c'est très bien d'être obsessif et pour moi, c'est un avantage. L'idée, c'est de pas miser votre bonheur sur ce projet. Moi, par exemple, je disais, quand je faisais de la musique, si je réussis pas dans la musique, ça sert à rien que je continue à vivre. Je veux vivre que pour ça. C'est débile. Je serais pas heureux si je réussis pas. C'est débile. Pourquoi? Parce que le bonheur est un accélérateur. C'est du lourd. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus et qui veulent un petit exercice avant de partir, et je vais vous annoncer une bonne nouvelle aussi, mais pour ceux qui veulent un petit exercice et qui se disent ouais c'est facile en théorie, c'est difficile en pratique, non c'est facile en pratique aussi. Si vous vous levez le matin et que vous n'arrivez pas à être reconnaissant, imaginez simplement perdre tout ce que vous avez. Et après, imaginez récupérer tout ce que vous avez perdu. Sympa, non? Et la bonne nouvelle c'est quoi? C'est qu'on réinstaure les prochainement. Donc à la fin de cet épisode, il y aura un prochainement. À la fin du suivant, il y aura un prochainement. À la fin du suivant, il y aura un prochainement. Vous avez compris? Et moi je vous dis au prochain épisode. Certaines personnes voient les choses qu'elles veulent et d'autres personnes voient ce qui les empêche d'obtenir ce qu'elles veulent.